On tient à féliciter, à saluer de la manière la plus profonde la manière dont la presse africaine a pu relayer et décrire les événements tels qu'ils se sont déroulés. La victoire que nous avons, qui est une victoire quelque part du camp anti-CFA, est due en grande partie à la mobilisation de la société civile, qu'on soit très clair, des sociétés civiles africaines, mais aussi d'un certain nombre de médias, majoritairement parlant, qui ont été capables de prendre leurs responsabilités. Mais je dénote aussi, et ça me chagrine, qu'une minorité, et il faut en parler, de la presse, non pas africaine, mais sénégalaise, parce que toute la presse africaine a été très objective dans la manière dont elle a été capable de retranscrire le procès, mais une partie de la presse sénégalaise pro-gouvernement, il faut le préciser, a voulu faire croire, pour masquer quelque part la défaite de ceux qui voulaient me voir incarcéré, a voulu faire croire que nous avons été libérés parce que je n'aurais pas assumé mon acte, ce qui est quand même la plus grande des stupidités. Le procès verbal dit noir sur blanc que Kémy Séba assume son acte et regrette que la justice ait cru qu'il voulait s'opposer aux institutions. Et je réitère, je ne suis pas là pour m'opposer aux institutions qui sont remplies de frères et de sœurs, d'aînés, de pères et de mères. Mais nous nous opposons au néocolonialisme et à ceux qui servent ce néocolonialisme-là. Donc quand la presse, pour sauver la face, la presse pro-gouvernement, veut faire croire que nous renions nos actes, je le dis et je le répète devant les médias qui sont ici présents, je revendique cet acte d'avoir brûlé ce billet 1 milliard de fois. Notez-le bien, s'il vous plaît, sans déformation, avec fierté. Nous l'avons fait, non, je l'ai fait. Si je dis nous, le frère risque d'être incriminé. Mais je l'ai fait en connaissance de cause. J'ai été prévenu à l'avance que je serais cherché par la DIC. J'aurais pu, si je n'étais pas dans une dynamique d'assumer, partir. J'avais tous les moyens pour partir, pour quitter mon domicile et aller très loin de la DIC. Mais si je les ai attendus le matin à 6 h du matin, avec mon boubou, en leur proposant le café, si je ne m'abuse, cela signifie que j'étais prêt à répondre à ce qui m'était demandé. Une certaine presse pro-gouvernement a voulu faire croire que quelque part, nous avons été libérés parce que nous avons dit que cet acte, nous le déplorions et que nous le rejetions. C'est faux. Nous avons été libérés parce que la loi dit que quelqu'un peut être incarcéré s'il brûle des billets, pas s'il brûle un billet. Le problème est que la BCEAO a cru que nous étions des illettrés. Mais ça fait 1 an et demi qu'on pense à cet acte. Ça fait 1 an et demi que je pense, en tout cas, à franchir ce palier. Non pas pour gaspiller de l'argent, parce qu'en dépensant, en brûlant 5 000 francs CFA, croyez-moi que j'ai saigné ma poche. Je suis un journaliste panafricaniste, je travaille sur Vox Africa, je rejoins le grand rendez-vous à la fin du mois de septembre, je reviens. Tous les journalistes africains savent que les journalistes ici sur le continent ne sont pas riches. Donc si j'ai brûlé ce billet, je l'ai fait en connaissance de cause. Je l'ai fait parce qu'il était nécessaire d'envoyer un signal. D'envoyer un signal au monde entier, qui n'est pas un signal de racisme, qui n'est pas un signal de volonté de diviser le monde en deux, gentil contre méchant, non. C'est le signal d'une jeunesse africaine qui souffre. C'est le signal d'une jeunesse africaine paupérisée qui ne veut plus être ostracisée dans ce concert des nations. Concert dans lequel l'inégalité est devenue plus que jamais le cancer des nations. À partir du moment où on est capable de mettre de manière préventive quelqu'un dont on n'est pas sûr de la culpabilité, de l'incarcérer, non pas le mettre en garde à vue, l'incarcérer, parce qu'il brûle un billet, non pas parce qu'il est contre les institutions, mais parce que ce billet est le symbole de notre asservissement. À partir du moment où la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest est capable de demander 5 ans de prison, 5 ans. Si ce procès n'est pas politique, alors je ne m'appelle pas Kémy Séba. C'est un procès éminemment politique. Et je pense que si la justice a fait preuve de sagesse, c'est parce qu'elle avait de la lucidité de 1, mais parce que de 2, la colère qui gronde partout dans le monde à l'heure actuelle, par rapport à notre combat, a poussé la justice à faire preuve de grande intelligence. Même si je regrette profondément qu'on ne m'ait pas laissé parler hier. J'ai fait 20 procès dans ma vie. Le gouvernement Sarkozy m'en a fait 15. J'adore les procès. Mais il a fallu que je rentre en Afrique
pour que je découvre que dans certains procès, on ne peut pas parler, ou très peu. Et ça, je le regrette amèrement. Mais le plus important est que je sois dehors et que je parle devant vous.